Bonjour et bienvenue dans cette quatrième étape de l'initiation à la programmation en Visual Basic sous Microsoft Excel. Dans l'étape précédente, nous avions regardé comment écrire une donnée dans une cellule d'une feuille de calcul. Nous allons faire maintenant l'opération inverse et aller lire une valeur dans une cellule pour l'afficher ensuite, par exemple dans une boîte de dialogue. Pour cela, j'active l'interface de Visual Basic où je vais créer un nouveau sous-programme. La première chose à faire consiste à déclarer une variable que je choisis de type chaîne de caractères pour commencer. Ensuite, je vais affecter à cette variable la valeur de la cellule qui m'intéresse. Donc pour cela, je commence par utiliser l'objet Sheets pour préciser dans quelle feuille de calcul je travaille. Puis, dans cet objet Sheets, je considère l'objet Cells et je lui précise que je veux par exemple la valeur de la cellule qui se trouve en A1, c'est-à-dire ligne 1, colonne 1. Dans l'instruction suivante, je vais afficher la valeur de ma variable dans une boîte de dialogue. J'utilise la fonction MessageBox et je lui passe comme valeur la valeur contenue dans ma variable. Exécutons ce programme. Eh bien, comme vous pouvez le constater, la boîte de dialogue s'affiche avec comme valeur la valeur de la cellule A1. Je vais maintenant modifier mon programme pour afficher le contenu de la cellule N8. Contrairement à la cellule A1 qui contenait un texte, la cellule N8 contient une formule qui affiche un résultat en fonction d'une valeur. Donc, dans Visual Basic, je modifie le numéro de la ligne, c'est la ligne 8, et le numéro de la colonne N, la colonne numéro 14. Exécutons tout de suite ce programme. Comme vous pouvez le constater, la boîte de dialogue affiche la valeur de la cellule N8. Il faut savoir que je peux préciser dans l'objet Cells ce que je veux obtenir. Je peux par exemple lui demander de faire afficher la formule avec la propriété Formula. Et vous voyez ici la formule contenue dans la cellule N8. Je peux lui préciser que je veux voir la valeur avec la propriété Value. Et vous voyez ici la valeur de la cellule. Notez qu'on a exactement le même résultat avec la propriété Text qui nous renvoie la valeur de la cellule N8 sous forme de texte. Je terminerai en disant qu'il faut être attentif au type de la variable maVariable. Puisqu'elle va recevoir une valeur d'une cellule, il faut que ce type soit compatible avec ce que l'on trouve dans la cellule. Ceci conclut cette quatrième étape et je vous dis à bientôt pour la cinquième étape de l'initiation à la programmation en Visual Basic pour Excel.